Bonjour Eric. Voilà plus d'un an que j'ai failli ne plus pouvoir compter jusqu'à 10. Une faute d'attention et ma main a survolé d'un peu trop près la lame de la scie en pleine action. Une grosse frayeur et une journée à l'hosto. Ben oui, je t'avais dit qu'il ne fallait pas porter de gants. T'as raison Eric. Et tu n'as pas été le seul à me le faire remarquer. On ne porte pas de gants quand on travaille sur ce type de machine. En fait, si sur mes premières vidéos je portais souvent des gants, c'était que je trouvais mes mains vilaines à l'écran et surtout souvent sales. Je mettais donc ces protections plus par souci d'esthétique et de coquetterie qu'autre chose. Je te précise par ailleurs qu'au moment de l'accident, ne filmant pas mon travail, je ne portais pas de gants. Et aujourd'hui, t'as récupéré? Oui, merci, une petite gêne, mais je peux toujours me gratter l'oreille. Par contre, cet événement m'a conduit à m'interroger sur mon propre comportement, à rencontrer un certain nombre de spécialistes et enfin de prendre conscience de la relation forte entre le regard et le geste. D'abord Michel, le chirurgien, qui décrivit les constantes des accidents du travail. Ces accidents de toupie qui sont classiquement connus des chirurgiens de la main et qui touchent en règle générale la main gauche. Voilà, donc toujours retenir quand même qu'il a plus exposé dans les activités de menuiserie. Pensez bien à votre main gauche, qui, même si vous êtes droitier, qui n'est pas une main à négliger. Puis Jean-Louis, mon pharmacien, qui insista sur le respect des règles de sécurité. Je pense que quand on s'est blessé, ça veut dire que on n'a pas suivi la totalité. La totalité, hein. On peut suivre une partie des règles, mais c'est juste une petite partie qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est un petit peu glandeur, etc. Mais c'est comme ça que les accidents arrivent. Ensuite Meryl, ingénieur en aéronautique, qui évoqua le principe des 5 pourquoi. Cet exercice a été développé dans l'industrie automobile justement pour éviter de tomber dans l'erreur classique qui était de « Ah bah c'est la faute au sous-traitant, c'est la faute à un tel ». Alors que peut-être que c'est un process qu'on ne voit plus parce qu'on a l'habitude, on a toujours fait comme ça, qui peut être fautif. Sans oublier Félix, le mécanicien, à qui j'ai demandé d'effectuer une petite modification du goujon destiné à bloquer le capot de protection. Enfin Irène, kinésiologue, qui décrivit la relation neurophysiologique entre regard et geste et les principes de l'analyse quantique au travers des travaux de Philippe Guillemant à propos de la relation entre conscience du futur et action dans le présent. Ce principe de la théorie de l'observateur en physique quantique qui explique que là où on dirige notre regard, on dirige notre énergie et on se dirige vers une seule possibilité et on exclut tout le reste. Donc ça réduit très nettement le champ des possibles. À force de couper du bois, tu finis par couper les cheveux en 4. Mais si tu veux bien Eric, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion de gants. J'ai donc voulu en savoir davantage et voir de mes yeux ce qui se produit quand un gant rencontre une dent. De scie, bien sûr. Bon, pas terrible le dialogue. Ouais, mais là, t'as fait dans le spectaculaire. C'est vrai, Eric. Dans la vraie vie, cela ne se passe pas tout à fait comme ça. Scène 2. Et si j'y mettais la main, histoire de voir. Bon, là, les dents de la mer, c'est pas que du cinéma. Mais t'es fou! Une fois, ça t'a pas suffi? Mais t'inquiète, Eric, c'était du cinéma. Cette simulation démontre cependant 2 choses. 1. Le doigt est effectivement coupé, c'est évident. 2. La main gantée n'a pas été entraînée par la lame en action. La planche a joué un rôle de garde-fou, d'écran de protection. On y croirait à ta démo, mais il n'empêche que les vêtements amples, les manches trop longues, les colliers, les cheveux mal attachés, tout ça reste de réelles causes d'accident, non? T'as raison, Eric, de même que les bagues aux doigts et les bracelets. Alors, depuis cette expérience un peu pénible, t'as remis tes gants? Eric, tu connais ma passion pour le VTT de descente. Si en hiver je porte des gants longs, le reste du temps, je mets des mitaines. Et justement, lors d'une montée, il m'est venu une idée. Ben oui, avec ton musculaire, t'as le temps de gamberger. Tout juste. Et si je remplaçais les gants de travail par ces mitaines? Ben voilà, ça c'est bien parce que ça donne
de l'aisance, ça donne du grip quand on prend une pièce de bois, ça protège la paume. En même temps, c'est bien serré au poignet, c'est souple et on a des avant-doigts qui sont libres et on a donc le toucher sur la pièce de bois et ça, c'est sympa. Et naturellement, c'est un prix un peu plus important que des gants ordinaires, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'on peut faire du chemin avec, non seulement avec le vélo, mais avec les pièces de bois. Bon, allez, c'est parti, j'achète. Alors, mythe ou mitaine, c'était pas qu'un seul jeu de mots. Ben non, Eric. Merci d'être passé par l'atelier. Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut!